on se retrouve pour corriger l'activité 4, page 93. Donc on va essayer de faire à l'ordinateur un calcul de puissance grâce au tableur. Donc on me demande dans un premier temps de créer 3 variables. Pour créer des variables, on va dans Données, créer une variable. Je clique sur le bouton, première variable elle s'appelle A, deuxième variable elle s'appelle exposant. Alors exposant c'est un synonyme du mot puissance. Troisième variable, elle s'appelle résultat. Ok. Ensuite, il faut que je pose une question via l'ordinateur. Donc je vais dans le capteur. Et on me demande de poser la question, quel va être le nombre dont on va calculer la puissance? On me demande d'associer cette question, la réponse à cette question, à la variable A. Donc associer, ça veut dire associer, affecter, ça veut dire mettre sa valeur. Donc je prends cette case-là. Vous avez vu, j'ai pas pris la case mettre AA. Ici, vous avez un petit volet déroulant, vous devez sélectionner la bonne variable. Donc la réponse de ma question, elle va venir dans mettre AA réponse. Comme ça, ici, quand je lance le test, alors hop, j'appuie sur le drapeau, il ne se passe rien. Puisque ici, je n'ai pas créé d'événement. Je n'ai pas dit à l'ordinateur, quand le drapeau est cliqué, lance le programme. Donc quel est le nombre? Ici, je mets 5. Tac. Vous avez vu, A a pris la valeur 5 alors qu'au départ, c'était 0. Si vous, les variables n'apparaissent pas en haut de votre écran, vous pouvez les cocher ou les décocher ici pour les faire apparaître. D'accord? Alors, question d'après. Posez une nouvelle question et demandez quel est l'exposant souhaité. Alors, il faut que je repose une autre question. Demandez quel est l'exposant souhaité. Donc en fait, c'est la puissance que j'ai envie d'avoir en faisant mon calcul. Cette réponse-là, cette nouvelle réponse, il faut que je la mette dans la variable exposant. Donc je choisis exposant et je vais toujours prendre mon bloc réponse. Alors l'ordinateur, lui, sauvegarde pas les réponses au fur et à mesure. Dès qu'il y a une nouvelle réponse, elle supprime la précédente. Hop, je relance mon programme. Donc quel est le nombre? J'ai envie de mettre 3, exposant 2, tac. Vous avez vu, 3, exposant et 2 pour le nombre ici. Alors, dernière question. Mettre la valeur de la variable résultat à 1, et ensuite, il nous restera encore une question. Donc, je pourrais prendre la variable résultat, et je ne dois pas la mettre à 0, je dois la mettre à 1. Jusque-là, ça va? On aborde la question difficile. À l'aide d'une boucle. Alors, une boucle, c'est quelque chose qui va nous permettre de répéter. Faire calculer le nombre A à la puissance exposant, et faire afficher le résultat. Alors, à quel endroit dans Scratch on fait faire des répétitions? Donc on va dans Contrôle, et ici j'ai plusieurs blocs dont je peux choisir. Alors est-ce que je veux répéter 10 fois? Est-ce que je veux répéter indéfiniment? Est-ce que je veux répéter avec des conditions? Alors réfléchissons. Moi, si par exemple je veux calculer 3 exposant 2, c'est-à-dire 3 puissance 2, il faut que je fasse 3 fois 3. Si je veux faire 5 puissance 3, il faut que je fasse 5 fois 5 fois 5. Donc à chaque fois, je répète en fonction du nombre que je vais mettre dans exposant. Donc je vais prendre répéter. Et à la place du 10 fois là, je vais marquer répéter exposant fois. Comme ça ici, exposant c'est 2, ça va répéter 2 fois. Alors ça va répéter quoi? Quand on veut faire des puissances, l'opération qu'on veut faire, ce sont des multiplications. Donc je vais dans opérateur, ici j'ai toutes mes opérations possibles, et la multiplication c'est l'opération avec la petite étoile. D'accord? Donc on me demande ce que je dois faire afficher à la fin. À la fin, je dois faire afficher résultat. Donc je vais prendre résultat. Et les opérations que je vais faire, j'ai envie que ça se fasse dans mon résultat final. D'accord? Alors, faisons des essais.
qu'est-ce qu'on veut faire comme opération? On a dit que par exemple pour 5 puissance 3, je voulais faire 5 fois 5 fois 5. Donc en fait ce que j'ai envie de multiplier ensemble, bah, c'est la lettre A. Hop. Donc, par exemple ici on va faire un essai. On va écrire A fois. Regardons ce que ça donne. Donc hop, je lance le jeu, je veux 5 pour le nombre de départ, et on a dit puissance 3. Et il m'affiche, pour le résultat, il m'affiche 25. Le 5 puissance 3, ça ne fait pas 25. 25, c'est 5 fois 5, c'est 5 puissance 2. Ça veut dire que je me suis trompé dans mon calcul ici. Alors, revenons ici au programme. Là, peu importe le nombre de fois où il va faire la boucle, le résultat, il affichera toujours la même chose. Il va toujours afficher A fois A. Ça veut dire que je ne fais pas évoluer mon calcul. Donc ici, on va essayer de le faire évoluer. Comment on peut le faire évoluer? À chaque fois que je fais une boucle, ce serait bien que ça vienne multiplier le résultat précédent. Donc ici, je vais prendre résultat et je vais le mettre dans le trou ici. Donc ça veut dire qu'à chaque calcul, dans ma boucle, ça va venir prendre le résultat de l'opération d'avant, et ça va venir le multiplier par A. Cette opération-là va donner un nom qu'on va mettre à la place de l'ancien résultat. D'accord? Voilà, on va regarder un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'attente dans mon programme, comme ça on va pouvoir bien voir. Alors, allons-y. Moi, je veux calculer, on a dit 5, puissance 3. Hop, résultat 5, 25, 125. Vous avez vu, dans ma boucle, ça fait 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 25, 5 fois 3, 125. On a un petit peu plus d'attente. On va faire un autre essai. On va essayer, par exemple, de... Ah, je me suis trompé, j'ai pas mis mon nom. 2 puissance, allez, puissance 4. 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16. Ok? Alors pour l'instant, on m'a demandé de faire parler le chat aussi. On m'a dit de lui faire dire le résultat. Bon, moi j'ai envie de dire résultat à la fin de mon programme. D'accord? Alors ensuite, il y a deux petites questions un peu compliquées. À l'aide du programme construit précédemment, répondre aux questions suivantes. Je vais vous montrer pour la première et je vous laisserai chercher pour la deuxième. Quel est le nombre compris entre 1 et 9 à une puissance la plus proche possible de 500? Alors, en fait, cet exercice, il est fait pour vous faire tester un petit peu ce programme. Nous, on aimerait bien avoir un calcul de puissance qui se rapproche de 500. Donc, par exemple, si je fais aller 2 puissance 8, 2 puissance 8, combien ça vaut? Ah bah, je n'ai pas enlevé mes temps d'attente. Je vais les enlever parce que là, on a terminé. Donc 2 puissance 8, ça fait 256. Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est loin de 500? Ça reste assez loin. Donc, je vais recalculer 2 puissance 9, par exemple. 2 puissance 9, 512. Bah, 2 puissance 9, c'est super proche de 500. D'accord? Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre puissance un peu plus proche? Allez, regardons pour 3. 3 puissance 7. Oh, 3 puissance 7, c'est très grand. Moi, je vais calculer 3 puissance 6. 529. Bon, bah, est-ce que 3 puissance 5, ça fait pas mieux? 243. Donc vous avez vu, pour 2 puissance 9, on avait trouvé 512. Maintenant, ici, le plus proche pour 500, c'est 3 puissance 6. Et vous devez tester comme ça pour voir s'il y a un nombre qui est vraiment très proche. Alors, moi j'ai testé, j'ai trouvé 2 puissance 9 qui vaut 512, et j'ai trouvé aussi 8 puissance 3 qui vaut 512 aussi. Ce sont les puissances qui sont les plus proches de 500. Donc vous devez faire la même chose, mais avec 20 000 pour la question d'après. Voilà pour l'exo de Scratch.